Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 46 d'Edens Zero. Mon dieu, j'avais envie de le lire, énormément envie de le lire, parce que la semaine dernière, avec ce chapitre 45, il s'était passé des choses improbables, on peut le dire, improbables, avec Xiao Mei, qui est en réalité une grosse tarée une tarée psychotique des combats. Donc on avait pu voir Xiao Mei dans une espèce de phase, dans une espèce de... comment dire, on a pu voir Xiao Mei d'une façon que moi j'imaginais pas du tout, et je pense que vous non plus les lecteurs n'attendiez pas du tout, donc qu'elle avait des espèces de cœurs dans les yeux, en mode j'adore le sang, j'adore la sueur, j'adore les hommes qui se battent, j'adore les corps qui s'entrechoquent, voilà. Je pense qu'on a tous été choqués de la voir réagir de cette manière, et surtout d'être aussi cinglé, voilà. Donc Shiki bien sûr qui a affronté, donc ils s'étaient retrouvés, donc le chapitre 45 s'était appelé Battle Colosseum. Donc en contrepartie d'avoir l'information pour savoir où se trouve Valkyrie, du coup Xiao Mei leur a dit voilà, c'est que c'était un niveau de gravité de niveau 10 il me semble. Donc elle les avait envoyés donc combattre face aux champions du Battle Colosseum. Donc en contrepartie Xiao Mei ça l'amuse elle, hein, pendant que Shiki et sa team se battent. Du coup Shiki bien sûr tout, tout bon personnage principal qu'il est, il a défoncé le premier champion en 5 secondes et demie. Voilà, donc le combat au Battle Colosseum continue. Et donc on va pouvoir voir ce que ce chapitre 46 a à nous proposer avec les bruits les bruits de pas de la guerrière vierge. Alors rien que le nom du chapitre en dit long sur ce qui va se passer. Avec une belle page cover j'allais dire de Shiki, n'importe quoi, de Rebecca avec une tenue néco-spatiale futuriste, parce qu'on peut clairement dire que c'est futuriste. De toute façon, le monde d'Eden Zero se passe dans le futur. Donc, encore une fois, Mashima met en avant Rebecca avec des formes avantageuses, hein, si je puis dire, avec bien sûr un Weiss avec marqué Eden Zero, hein, sur son bras, et bien sûr une espèce d'armure de combat avec un flingue. Donc, je suppose qu'ils sont sur une planète où éventuellement ils affrontent des monstres. Parce qu'on peut les voir, les monstres au fond. Alors, il n'y a pas Shiki et tous les autres, c'est vraiment Rebecca et Weiss sur cette page cover. Et c'est pas trop mal. Allez, démarrons. Pardon. Et voyons ce que ce chapitre 46 a à nous offrir. C'est parti, let's do it, motherfucker. Comme c'est bon, beaucoup trop bon. Voilà, qu'est-ce que je disais. Revoilà la nympho, hein. La psycho, hein, j'avais dit ça moi. La psycho des combats. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Voilà. La psycho des combats, c'est beaucoup trop bon. Très cher petit Picolata. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Je me mets à baver un réflexe conditionné. N'importe quoi. Rebecca qui réagit comme les autres, quoi. Pas moi. Moi qui est choqué en mode, mais moi ça me fait rien. Alors, c'est oui pour le prochain. C'est qui pour mon prochain adversaire? Eh ben, attendez, vous pourriez d'abord nous expliquer les règles. C'est vrai ça, combien de combats il y a en tout? 4. Il en reste donc 3. Ah ah, il reste donc 3 combats. C'est parti. Vos adversaires seront de plus en plus savoureux, je veux dire de plus en plus forts. Ouais, mais pas assez pour battre Shiki, je crois. Erreur, c'est moi qui décide qui combat qui. Le spectacle est beaucoup plus intéressant comme ça. Hein, on va se battre nous aussi. Évidemment, vous êtes amis. Donnez-vous à fond. Ah ouais, ça aurait été trop facile, hein. On a le droit d'utiliser des armes. Pourquoi pas, mais interdiction de tuer vos adversaires. Ce sera du 1 contre 1, avec interdiction d'intervenir pour les autres, sous peine de disqualification. Si vous gagnez les 3 duels restants, je vous donnerai les informations que vous souhaitez sur Valkyrie. Et pas dans Tourloupe, hein. Non, je tiens toujours mes promesses. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Que le deuxième match commence. Dans l'équipe Eden Zero, c'est Rebecca la bécubeuse, en pleine ascension, qui va livrer bataille. Moi? Bah oui, toi. Oui, toi. Bon, je m'en doutais que Rebecca allait combattre.
Mais franchement, bon, contre qui il risque de tomber. Ok, c'est parti. Il faudrait que Happy puisse m'accompagner sinon. Ok, t'accordé. Pardon. Pardonnez-moi. En avant Rebecca, la voilà donc qui se transforme en flingue. Hein, comme je l'ai dit, donc c'est complètement illogique qu'un chat robot qui n'a pas assez de matière pour se transformer en flingue puisse se transformer et se diviser en deux. Mais ça, c'est pas grave. En fait, c'est la première fois que je vais la voir se battre, pardon. Elle touche sa cible à tous les coups, c'est dingue. Face à elle, le champion du cosmos catégorie poids puce SBA, Franker Yoshi. Badabou. Ouais, effectivement, il a l'air un peu maigrichon. Mais bon, ne pas se fier aux apparences. Hein. Je pense que c'est surtout ça qu'ils veulent nous faire comprendre. Un champion, lui, il est fin comme une brindille. Yoshi, le bonbon de bonbon TV. Bah, tu le connais? Ah, effectivement, elle a l'air de le connaître, Rebecca. Ok. Let's do it. Oui, c'est un bécubeur super célèbre. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est juste un petit boulot. Moi aussi, je te connais. Tu as le vent en poupe ces temps-ci. Un affrontement entre bécubeurs, c'est rare. Ça mérite une vidéo. Bah, tu es sûr? Ready? Oh que oui. Fight. Ah d'accord, le mec qui tire des lasers avec... Ah, il se bat pas avec ses poings en fait, il tire des... il tire des balles avec ses... D'accord. Il arrive à se servir d'armes à feu alors qu'il porte des gants. Bah c'est de la triche. Absolument pas, hein. Elle a dit que c'était pas de la triche. Ok? Tes pistolets manquent de précision. Je vais t'apprendre à viser, regarde. Protect Matrix. Oh, c'est trop bien. Mais c'est trop bien, c'est une barrière anti-éther. Rebecca. Une barrière anti-éther, mais c'est pas de l'éther pourtant ce qu'elle utilise. C'est trop bizarre. Les attaques de Rebecca seront inefficaces. Je t'avais prévenu que j'allais filmer. Mes balles contiennent du slime destructeur. Oh putain, non. Il dévore tous les tissus. Oh putain. Mais Mashima. Mais Mashima. Ouais, putain, Mashima. C'est quoi ça? Oh que oui, c'est quoi ça? La jolie fille dévorée. Mon compteur de vue va grimper en flèche. Putain, mais mec. Ça me rappelle le crapaud de Gilst. Exactement, exactement. Espèce de pervers. Je suis immunisé contre l'éther. Dans ce cas, tu as le droit à un bon coup de pied ordinaire. Ah ouais, putain, Rebecca qui va aussi mettre fin à son combat rapidos par la colère. J'ai pas terminé. Stop, ça suffit. La prochaine fois, fais un bon duo vidéo. Vainqueur, Rebecca. Yay. Bien joué, yay. Bien joué. Ah, bien joué, yeah. D'accord, c'est pas illogique. Ouais, mais moi j'ai servi à rien. Effectivement, le pauvre Happy il a servi à rien, hein, n'est-ce pas? Pardon, je change de page à chaque fois parce que c'est chiant, je sais pas dans quel sens il faut que j'aille. Dommage, moi qui comptais en profiter pour voir son Ether Gear. Ce n'est que partie remise. Ah! Ouh! Ouh la ref... Ouh là là! Ouh là là, une information intéressante. Ouh là là, une info intéressante. Donc, Rebecca va avoir de l'Ether Gear. On s'en doutait un petit peu. Bon, de toute façon, je pense que tout lecteur que vous êtes, moi y compris, avions compris que Rebecca allait avoir de l'Ether Gear. Parce que, hein, vous vous en rappelez, le fameux bain d'éther qu'il y a dans l'Eden Zero permet de stimuler l'Ether Gear. Donc, ça va réveiller l'Ether Gear. Ça va finir par réveiller un jour ou l'autre l'Ether Gear de Rebecca. Voilà. Donc, il est donc possible, vu ce que dit Choromei, que dans l'un des nombreux futurs possibles, Rebecca utilisait l'Ether Gear. Sauf que dans ce futur-là, qui a donc fini le match très rapidement, par la colère, dans ce futur-là, Rebecca n'utilisait pas l'Ether Gear. C'est pour ça qu'elle dit, dommage, moi qui comptais en profiter pour voir son Ether Gear. Voilà, j'ai dit ça en baillant, donc vous avez rien compris. Parce qu'il est 11h et je viens de me lever. Ouais, c'est à votre tour. Moi, le troisième combat opposera... ça me saoule. Le futur grand professeur Weiss Steiner. Le futur grand professeur, bah tu me diras, il est encore jeune. À la comète aux pattes divines qui parcourt Cosmos Sakura Highway Yana.
Ah, trop bien. Ça alors, il marche sur le mur, un peu comme Shiki. Celui qui parviendra à m'attraper n'est pas encore né. Pas de divine. Pas de divine, Gaou. Super rapide le Kleps. Il accélère encore, c'est vraiment un chien. Ready? Eh attends, moi aussi je viens utiliser une arme, hein? Je peux utiliser une arme. Pardon, mais je ne dispose pas de fonction de métamorphose. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Mais quoi? Vous n'allez quand même pas modifier ma structure? Ah la pauvre. Autorisation accordée. Ça ne t'avancera à rien, aucune arme ne peut m'atteindre. Fight! Je vous en prie, ne faites pas ça. L'UMP, Pino, c'est ça ton arme. Ce type utilise les tergears. Ah, d'accord. Bien. l'UMP activé. Ah bah c'est fini. Waze qui a clôturé son combat en 2-2, encore une fois. Tiens, prends ça et ça et ça et ça. C'est pas du jeu. Ça a pourtant été clair, tu m'as autorisé à me servir d'une arme. Ah oui, les armes c'est la spécialité de Weiss. Hein. Donc, comment clôturer un combat vite fait bien fait? Ça suffit. Et 2-3. Pas terrible ces adversaires. Content d'avoir pu me rendre utile. À ce rythme-là, on sera bientôt reparti. Oh non, putain, encore cette tête. C'est si bon, c'est encore mieux que je l'avais imaginé. Mais assez joué, voilà enfin le duel que je voulais voir. Pour le dernier combat, c'est au tour d'Omura, la guerrière utilisatrice d'Ether. À moi de jouer? Vas-y Omura, ça pue. C'est plié d'avance. Si cette épreuve me permet de revoir mon maître, j'ai l'obligation de gagner. Elle l'affrontera. Je l'ai aussitôt préparé lorsque j'ai su que tu venais ici. C'est Valkyrie. Starfoula, c'est Valkyrie. J'ai pas envie de passer la page. Et voilà, la réplique de Valkyrie. Ah, la réplique de Valkyrie. L'une des 4 grandes étoiles brillantes du démon. Ah putain, la réplique de Valkyrie. Waouh. Omura va devoir affronter son maître. Oh merde. Oh putain. Oh cette fin de chapitre. Oh god. Oh merde. Mais on sait, maintenant on sait à quoi ressemble Valkyrie. Ah putain. Elle ressemble à un samouraï. Hein. Oh de ouf. Oh c'est génial. Elle ressemble vraiment à un samouraï. C'est abusé. Oh c'est beau. Mon dieu. Alors, on va la regarder plus en profondeur, Valkyrie. Beaucoup font suspicion et j'adore cette théorie. D'ailleurs, si tu passes par là, toi qui as fait de cette théorie, alors je sais plus, je vais aller dans les grandes lignes, bien sûr, pour cette théorie que quelqu'un a faite. C'est que Valkyrie serait Omura du futur. Voilà, vous m'aurez, voilà, voilà. Et qu'entre guillemets, elle serait revenue dans le passé ou un truc du genre pour s'élever elle-même. Et que voilà, elle protégerait celle qu'elle deviendrait plus tard. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Aucune idée. Donc, mais si on la regarde en profondeur, alors, au niveau des cheveux, ouais, après, c'est surtout au niveau du visage. Est-ce qu'elle se ressemble au fait au niveau du visage? C'est surtout ça en fait qu'il faut comprendre. Ouais, non, en fait, elle se ressemble pas. Elle se ressemble pas du tout. En fait, au niveau du visage, ça n'a rien à voir. Donc, cette théorie, je pense qu'elle est erronée parce que sinon, les deux visages des personnages se ressembleraient, elles seraient identiques. Sauf que c'est pas le cas. Au niveau des visages, elles se ressemblent pas. Donc, si c'était vraiment la Omura du futur, son visage serait le même. Hein, ce qui n'est pas le cas. Ok, après moi, voilà. Je dis pas que cette théorie est impossible, mais ça serait magnifique. Mais je pense que c'était parti éventuellement un peu trop loin. Omura se retrouve donc à affronter la réplique de son maître, Valkyrie. Et on peut voir, hein, du coup... Alors, c'est l'ancienne Valkyrie, du coup. Hein. C'est l'ancienne Valkyrie, c'est celle d'avant. Pour la simple et bonne raison qu'elle porte l'épée hein, que Moura possède. Donc, c'est une réplique de Valkyrie avant que... Pendant l'entraînement avec Moura. Hein. Donc, voilà, c'est la Valkyrie qu'elle connaissait avant son départ. Hein. Vu qu'elle porte l'épée qu'elle a léguée à Omura. On le voit très bien d'ailleurs, hein, qu'elle porte cette épée-là. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce chapitre 46 qui était incroyable. J'adore. Franchement, c'était un chapitre vraiment superbe. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'affrontement Omura Valkyrie. C'était Sorei-san. Et à la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.